Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 15 heures pile ici à la gare de l'Est à Paris. Je suis Wilfried Okumba Kamitato Leni Dandjogo. Cet après-midi, je veux m'adresser à mes deux jeunes frères. Parce qu'à la réalité des faits, je suis né le 14 janvier 1971 à Mounana. Monsieur Hervé Patrick Opianga et moi, nous sommes nés la même année. À la différence de moi, mais je suis l'aîné. Et nous avons notre jeune cadet qui est par ailleurs le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Mes deux jeunes frères, veuillez me recevoir chez vous. Je suis gêné et peiné de voir que les gens qui se sont entendus, qui ont fait quelque chose ensemble, puissent se déchirer, alors que vous êtes liés par le même destin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hervé Patrick, mon frère, Brice et toi, vous êtes liés par le même destin. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dépose Brice, on ne te fera pas de cadeaux. Si on réussit aujourd'hui à t'abattre, on ne fera pas de cadeaux à Brice. Et où est-ce que vous mettez l'intérêt supérieur du Haut-Togo, tous les deux, lorsque vous vous battez par personne interposée? C'est devenu maintenant une affaire pratiquement d'État. Alors que pendant que je suis en train de chercher à savoir ce qui s'est passé, moi je pense que Brice, lorsque tu as pris la responsabilité confier, de confier tes responsabilités à ton aîné, Hervé Patrick Opianga, c'est parce que ensemble, vous avez monté votre coup pour déposer Ali Bongo Ondimba, qui par ailleurs est le beau-frère, qui par ailleurs est l'associé, qui par ailleurs est celui qui a fait toute la carrière de M. Hervé Patrick Opianga. Donc c'est un acte de haute trahison de ta part, Hervé, d'avoir trahi Ali. Et ça, personne, si Ali a encore des amis au Gabon, si Ali a des amis à l'extérieur, si Ali, même la famille d'Ali, personne ne te le pardonnera, jamais de la vie. Et c'est aussi valable pour Brice. Même si les bongos font semblant de rire avec lui, même si les gens courent après, comme Monsieur le Président, vous avez souvent l'habitude de le dire, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Aujourd'hui, les bongos font pratiquement ce qu'on appelle la manche, puisque nous ne savons pas ce qu'ils ont fait de leur immense fortune. Donc, Monsieur le Président, j'en appelle à la paix des braves. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Laissez-moi ces affaires-là. Remettez-vous ensemble pour l'intérêt supérieur du Haut-Togo et pour le bien du Gabon. Parce que ça ne sert à rien, ce spectacle-là. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas me mêler des problèmes de Landry Ami à Washington ou bien de l'autre frère, de mon autre frère Stéphane Zeng, parce que je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Et qu'ils comprennent que ce que je peux leur dire en toute objectivité, c'est que entre M. Brice Clotaire Oligui Nguema et Hervé Patrick Opianga, il y a beaucoup plus d'intérêts. Qu'il y ait des intérêts entre M. Oligui et mes deux frères activistes. Nous ne sommes que des faire valoir. Donc, mes jeunes frères, arrêtez de vous rependre sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous mettre la justice à dos. Nous sommes en train comment on appelle ça, de refaire notre pays, de le reconstruire. Et puis Hervé, moi je pense que
toutes les décisions que Brice a eu à prendre au moment où vous étiez ensemble, celle d'élargir, de laisser entrer les activistes, c'était pour asseoir la confiance, non seulement des bailleurs de fonds, mais de la communauté internationale. Or là, aujourd'hui, est-ce que c'est en voulant faire du mal à ton frère que tu te permets d'amener des activistes dans les tribunaux? Même si, lorsqu'on regarde le problème, tu as été touché dans ton amour-propre, tu as été touché dans ton amour-propre, ta célébrité a été bafouée, ta dignité a été mise à rude épreuve, mais Hervé, pour l'amour de ton frère de président, je suis convaincu que vous allez vous entendre. C'est pour cela que j'en appelle, j'en appelle à nos patriarches pour régler cette affaire. Il s'agit du vieux Zachary Miboto, Mwana Tsomi. Il s'agit de Jean-Pierre Lembumba Lepandou. Il s'agit de Idriss Firmin-Ngari. Il s'agit de Gilles Bundono Simangoy. Il s'agit de Patrice Ota. Il s'agit de Martin Lini. Il s'agit de Léonard Andjembe. Il s'agit de Paul Ntungi. Nos chers pères, prenez cette affaire à bras le corps. Prenez cette affaire à bras le corps. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, raconte sa vie, alors qu'il n'a même pas vécu les faits. Hervé, je comprends. Je comprends ta nervosité. Mais dans la vie aussi, Hervé, on ne gagne pas tous les combats, mon frère. On ne gagne pas tous les combats. Tu as été embastillé par feu le grand maître Omar Bongo. Ali Bongo, son fils, ton beau-frère, t'a réhabilité. Te voilà en train de vouloir avoir Olivier Ado en face de toi. Je ne pense pas que ça soit une bonne stratégie. Ce que je te conseillerais en tant que frère, en tant qu'aîné, prends du recul, mon frère Hervé. Tu es un homme d'affaires affirmé et confirmé. Lance-toi dans tes affaires. Pacifie tes relations avec le pouvoir. Puisque ce pouvoir t'appartient. Tu as participé à faire tomber ton beau-frère. Donc, ne te mets pas dans une situation mélancolique. Ça ne t'arrangera, ça ne t'amènera nulle part. Ça ne t'arrangera en rien, s'il te plaît, Hervé. S'il te plaît. Maintenant, quant à mes frères Landry Washington, Amiens, et à Stéphane Zeng, je dis, les gars, vous êtes arrivés à côté du soleil. Adoptez le profil bas. Je ne pense pas que, en faisant une défiance à la justice, vous arrangez les choses. Je ne pense pas, mon frère. Et puis, sachez aussi que là où s'arrête votre liberté, c'est là où commence celle des autres. J'ai suivi les différents lives. J'ai suivi vos différents propos. À un moment donné, j'ai comme l'impression que vous cherchez peut-être le pire. Vous mettez en difficulté même au Ligi. Si tel est vrai qu'il vous soutient dans votre manœuvre dolosive. Mais vraiment, je vous dirais très honnêtement que je vous suggère de ne répondre à aucune attaque et de reculer. Notre pays a besoin d'avancer. Et Hervé, Brice et toi, vous êtes appelés à cohabiter, à vivre ensemble. Brice, si ton aîné a fauté, essaie de lui tendre à nouveau la main. Retrouvez-vous et essayez d'aplanir vos divergences. Parce que les Gabonais ont d'autres chats à fouetter. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant le sujet crucial.
Il ne se passe pas une minute que quand on va sur Facebook, il n'y a que ça. Je dis, arrêtons ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Brice, tu n'as pas besoin de ça. Brice, il faut que tu saches aussi que rien n'a encore gagné. Rien n'a encore gagné. Hervé, j'ai vu comment on t'a pris, on t'a amené en prison, comment on t'a embastillé. J'ai vu comment papa a souffert. J'ai vu comment maman a souffert. J'ai vu comment Yaya César a souffert. J'ai vu comment Yaya Mouyopa a souffert. J'ai vu comment tous les parents étaient très mal, mon frère. Aujourd'hui, tu fais la fierté. Toi et moi, nous n'avons pas fait l'école. Mais nous avons ce qu'on appelle la ruse villageoise. Nous avons ce qu'on appelle le savoir-faire en affaires. La différence entre toi et moi, c'est que tu as pu arpenter les couloirs du palais. Tu t'es fait une place au soleil, Hervé. Ça, il faut le faire pour un enfant de la rue. Et c'est pour cela que j'ai du respect pour toi. Donc, vraiment, ce soir, je sollicite de vous deux qu'il y ait la paix des braves. Arrêtez-moi tout ça là, arrêtez-moi tout ce tintamarre là. Ça ne sert absolument à rien. Ça vous dessert tous les deux. Vous avez un ennemi commun, c'est la famille Bongo. Ils veulent reprendre leurs biens, puisque le Gabon est leur bien. Ils le disent à qui veut l'entendre. Même s'il faut qu'ils se ruinent pour reprendre leurs biens, ils vont se ruiner. Donc vous ne pouvez pas passer votre temps à vous battre. Et puis Hervé, sache une chose, c'est que si Brice tombe aujourd'hui, ils ne te feront pas de cadeaux. Tu tomberas, mon frère. C'est plus que certain. C'est plus que certain. Tu ne peux pas avoir les bongos dans le dos et avoir ton frère avec qui a le pouvoir. Si ce n'est qu'un poste ministériel, il y a mieux que ça, Hervé. Tu es un homme d'affaires. Demande à ton jeune cadet d'assainir le milieu des affaires. À partir de ce moment, tu fais tes affaires tranquillement, mon frère. La politique appauvrit. On apprend ça et là, que tu veux te présenter, tu veux faire ceci, mais vois le feuilleton lorsque Brice s'est permis de faire de toi le ministre des Mines. Tu as vu tous les colibets. Il a fallu que nous, les enfants de la rue, que nous nous levions pour dire « Oh, stop !» Être ministre, on n'a pas besoin d'être sorti d'Harvard ou de sortir d'une grande université. C'est quelqu'un qui a de la jugeote, c'est quelqu'un qui se réfléchit et c'est quelqu'un qui est capable de faire avancer les choses. Mais si ton frère t'a retiré ce poste de ministre, certainement qu'il y a mieux pour toi ailleurs. Donc pose le cœur, remettez-vous ensemble parce que vos destins désormais sont liés. Hervé, on ne se bat pas avec tout le monde, pas avec toute la terre entière. Mon frère, aujourd'hui tu as des moyens, aujourd'hui tu as des maisons, aujourd'hui tu as tout ce que tu as. Mais le pouvoir peut t'appauvrir et te réduire à la plus simple expression. Donc, beaucoup de jeunes chez nous là-bas à Mounana, on fout en toi, chez nous là-bas à Mwanda, chez nous à Franceville, chez nous à Okonja. Beaucoup de jeunes te prennent comme un modèle. Indépendamment de toutes les mauvaises choses qu'on peut t'affubler, mais nous te considérons comme notre frère. Range-toi derrière ton frère. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. Vous êtes condamnés à vous battre et à vous remettre ensemble. Quant à toi, Brice, cher cadet, lorsqu'on est président, on devient comme un éléphant. C'est-à-dire que les branches que nous les petits singes là, nous cassons là-bas en haut, ça tombe sur ton dos. Ton dos doit être rond, Brice. Lire Machiavel ne veut pas dire que celui avec qui tu as comploté hier, tu vas le traîner comme un va-nu-pied. Moi, je ne pense pas que ça soit dans tes habitudes, Brice. Je ne pense pas. Tu es quelqu'un de bien, Brice. Ramène ton frère à la table,
rediscuter, repartir sur de nouvelles bases. Parce que rien n'a encore gagné. Tes dissensions avec Hervé profitent à tes ennemis. Et n'oublie pas que Hervé est très ancré dans le milieu militaire. Ce n'est un secret pour personne. Et n'oublie pas que Hervé a joué un rôle important pour ramener l'alternance 2023 dans ton giron. On n'oublie jamais les bienfaits de la terre, mon frère, parce qu'on a de nouveaux amis. Je dis, va pas à pas. Laisse les choses se faire. Nzilaku, ekini tovu suni, bala. Le yeku, et me voilà. Aboa kumabia, aboa kumabia. Aboa kumabia, aboa kumabia. Umno pianga, le vuran wondi, le vuron kuono. Ba kura me site ba, le nyinon chalo le yese mami. Mama bana ngavwa. Pelenya bana adjouana sur la place publique. Vovonya. Bon baka ankani malo otogwe le yeselo. Taralini wokini mo yeselo. Wotarota Patrice wokini mo yeselo. Wotara lembumba le pando wokini mo yeselo. Wotara filme Idris Ngari yeselo. Wotara Ntungi yeselo. Wotara Njembe Leonard yeselo. Wotara Bundono yeselo. Ibo nyaba na joana voani. Pukune nyinga monyira. Abwa kuma sando buma. Sabe sele sando buma. Voa maka ove. Na mokubunga molanga. Donc je voudrais tout simplement vous dire que voyez-vous deux, Brice. Ça ne t'a pas empêché qu'en rentrant de Brazzaville, tu es allé directement à OIM, retrouver ta famille paternelle pour régler les problèmes avec tes frères de même père. Mais c'est ça aussi que tu devrais faire avec Hervé Patrick Opianga. Fumer le calumet de la paix. Pourquoi faire la paix avec les uns et pas avec les autres? Tu as fait la paix pour l'intérêt supérieur du Wellington, puisque tu es Wellingtonois aussi de par ton père. Mais fais aussi la paix avec ton frère Opianga pour l'intérêt supérieur du Haut-Togoué. Parce qu'à un moment donné, cette affaire-là fragilise la remontada. Cette affaire-là fragilise l'unité retrouvée du Haut-Togoué. Voilà ce dont je tenais absolument à vous dire cet après-midi. J'en appelle à la paix des braves entre M. Hervé Patrick Opianga et son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la GR, président du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. C'était votre aîné Wilfried Okumba Kamitatou, Lénine Danjogo, depuis la gare de l'Est, ici à Paris. Je vous remercie.